Je vous pose une question. Quel est le plus grand nombre réel que vous connaissez? Eh bien, un des plus grands nombres qui existent en mathématiques, c'est le centillion. Le centillion, c'est 10 exposant 600. Ça veut dire que c'est 1 suivi de 600 zéros après le 1. Mais il existe encore un nombre plus grand que le centillion, c'est le googolplex. Ça ressemble à Google, mais sauf qu'il y a juste un O. Donc, le googolplex, c'est un nombre qui est composé d'un gogol. Un gogol, c'est 10, c'est le nombre 10 exposant 100. Donc, un googolplex, c'est 10 exposant un gogol. Ça veut dire qu'il y a gogol 0 après le 1. En fait, on pourrait toujours créer un nombre encore plus grand juste en multipliant un centillion avec un googolplex ou même en mettant un centillion exposant un googolplex. Mais en réalité, le plus grand nombre réel possible, il n'existe pas. On ne pourra jamais l'atteindre parce qu'on pourrait toujours créer un nombre plus grand juste en ajoutant 1 à la fin. L'infini, en fait, c'est un peu comme ça, mais l'infini, ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas le plus grand nombre que vous connaissez, c'est plutôt un concept ou une idée. L'idée qu'il y a quelque chose qui ne finit pas, comme une fonction qui continue toujours. C'est ce que nous allons aborder dans la vidéo, dans la capsule avec les limites infinies. La limite infinie, c'est en quelque sorte une limite qui n'est pas égale à un nombre réel. On se souvient que quand on calcule la limite d'une fonction en un point, on s'approche par la gauche et par la droite de cette valeur de x-là, et ce qu'on cherche, c'est vers quelle valeur de y la fonction s'approche. Donc, si on prend par exemple la fonction f de x égale à moins 1 sur x moins 1, et que je voudrais savoir quelle est la limite de la fonction lorsque x tend vers 2. Donc, on peut voir avec le graphique de la fonction que si je prends des valeurs par la gauche et par la droite de 2 de plus en plus près, on voit que la fonction tend vers une valeur de y unique, qui est y égale à moins 1. Maintenant, ce qu'on va se poser comme question, c'est plutôt quelle serait la limite de la fonction si je m'approche des valeurs à la gauche de 1. Donc, si je m'approche de 1 par la gauche, quelle est la limite de cette fonction-là? Est-ce que c'est égal à un nombre réel? On va aller faire le calcul de cette limite-là de la façon suivante. On va remplir le tableau de valeurs que vous voyez dans le bas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans la première ligne, j'ai pris des valeurs de x en prenant des valeurs de plus en plus près de 1, mais pas égales à 1. Donc, premièrement, on voit que la fonction, en fait, n'existe pas lorsque x égale à 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer la limite de la fonction. On va commencer par prendre la valeur 0,8, on va la remplacer dans la fonction, donc on voit que f de 0,8 est égal à 5. Maintenant, si je prends une valeur encore plus près de 1, donc comme 0,9, je la remplace dans la fonction, f de 0,9 est égal à 10. Pour ce qui est de 0,99, donc on continue, je remplace dans la fonction, ça me donne 100. Et pour x égale à 0,999, eh bien, y est égal à 1000. Qu'est-ce qui arrive si je continue à prendre des valeurs de plus en plus près de 1? Donc, comme 0,999 ou mettez 1 million de 9 après la virgule. On est toujours différent de 1, mais on s'approche de plus en plus. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la fonction, vous le voyez, prend des valeurs de plus en plus grandes. En fait, plus on s'approche, plus les valeurs de y sont grandes. C'est à ce moment-là qu'on peut écrire que la limite à gauche de la fonction, en fait, tend vers plus l'infini, parce que la fonction prend toujours des valeurs de plus en plus grandes. Donc, ça nous amène à définir ce que c'est que les limites infinies. Alors, si on regarde les deux définitions suivantes, des limites infinies, si on écrit que la limite à gauche de f de x tend vers l'infini ou que la limite à droite de f de x tend vers l'infini, ça veut dire que f de x prend des valeurs de plus en plus grandes lorsqu'on s'approche de a par la gauche ou par la droite. De façon similaire, on peut aussi dire que si la limite à gauche tend vers moins l'infini ou bien la limite à droite tend vers moins l'infini, ça veut dire que f de x prend des valeurs de plus en plus petites. Plus en plus petites veut dire que ce sont de grandes valeurs négatives quand on s'approche de a par la gauche ou par la droite. Alors, on va aller faire un autre exemple pour calculer des limites infinies. Alors, on va commencer par calculer la limite à gauche et la limite à droite de la fonction lorsqu'on s'approche de x égale à 3.
Alors, en premier, on veut calculer la limite quand x tend vers 3 moins de la fonction. Et deuxièmement, on va calculer la limite lorsque x tend vers 3 plus de la fonction. Donc, si on regarde plus près le graphique, lorsqu'on prend des valeurs à gauche de 3, donc quand on s'approche par la gauche de 3 avec des valeurs de plus en plus près, on voit que la fonction semble diminuer. Donc, diminuer avec des valeurs de y toujours de plus en plus petites, donc avec de grandes valeurs négatives. À ce moment-là, on va dire que la limite à gauche de 3 serait égale à moins l'infini, tend vers moins l'infini. Pour ce qui est de la limite à droite de 3, donc si on s'approche par la droite de 3 avec des valeurs toujours de plus en plus proches, on voit que la fonction semble augmenter toujours de plus en plus sans s'arrêter. Donc, on voit que les valeurs de y de la fonction semblent s'en aller à plus l'infini, donc prendre des valeurs toujours de plus en plus grandes. Maintenant, si on fait le même exercice pour la limite à gauche de 1 et la limite à droite de 1, on remarque que la limite à gauche de 1, OK, pour la fonction, là, avec des valeurs de plus en plus près de 1, on voit que la limite de la fonction tend vers moins l'infini parce que les valeurs de y diminuent toujours de plus en plus avec des grandes valeurs négatives. Mais on remarque également que la fonction aussi tend vers moins l'infini lorsqu'on prend des valeurs de plus en plus près de 1 par la droite. Donc, la limite à droite aussi tend vers moins l'infini. Ce qui nous amène à nous poser comme question, que vaut la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction? Le théorème suivant va nous aider à répondre à cette question. Donc, soit A, un nombre réel ayant des voisins appartenant au domaine d'une fonction. Alors, si on dit que la limite à gauche de la fonction est égale à la limite à droite de la fonction et que ces deux limites-là tendent vers plus l'infini, alors on va pouvoir conclure que la limite de la fonction tend aussi vers plus l'infini lorsqu'on s'approche par la gauche et par la droite. Ça implique que nécessairement, la seule façon qu'on peut écrire que la limite quand x tend vers a de la fonction tend vers plus l'infini, c'est si la limite à gauche et la limite à droite tendent aussi vers plus l'infini. On peut dire exactement la même chose si la limite à gauche et la limite à droite tendent vers moins l'infini, donc c'est exactement le même constat. Maintenant, la différence avec le théorème d'existence des limites, c'est que l'infini, ce n'est pas un nombre réel. Alors, même si votre limite à gauche et votre limite à droite tendent toutes les deux vers l'infini, puis que vous pouvez écrire à ce moment-là que la limite lorsque x tend vers a de f de x tend aussi vers plus l'infini, mais on ne peut quand même pas affirmer que la limite existe, parce que l'infini, ce n'est pas un nombre réel unique. Fait que ça, c'est bien important, il faut faire attention à ça. La seule manière qu'on peut écrire qu'une limite existe ici est égale à un nombre réel. Avec ce théorème, on peut répondre maintenant à la question « Quelle est la limite de la fonction lorsque x tend vers 1? » Étant donné que la limite à gauche et la limite à droite de 1 tendent toutes les deux vers moins l'infini, à ce moment-là, on va écrire que la limite de la fonction tend également vers moins l'infini. Par contre, on ne peut pas dire la même chose pour la limite lorsque x tend vers 3 de la fonction, parce que la limite à gauche, elle tend vers moins l'infini, et la limite à droite tend vers plus l'infini. À ce moment-là, on va écrire que la limite, elle n'existe pas lorsque x tend vers 3. Le fait d'écrire que la limite de la fonction tend vers moins l'infini lorsqu'on s'approche de 1 par la gauche et par la droite, eh bien, c'est une façon de nous donner une information importante. Ça nous donne le comportement de la fonction autour de x égale à 1, autour de la droite x égale à 1. Donc, on le sait que la fonction prend des valeurs très grandes négatives lorsqu'on s'approche de 1. En résumé, vous savez maintenant comment calculer les limites infinies dans une fonction. On en a vu quelques exemples à partir de graphiques. Et maintenant, pour conclure, je vous laisse sur une question, une réflexion. Êtes-vous capable de voir le lien entre les limites infinies et les asymptotes verticales? Retournez voir les exemples. Peut-être que vous allez trouver réponse à cette question. Merci, bonne journée.